Bonjour, prends le temps de t'installer confortablement. Je te propose de commencer cette séance en te massant les pieds ou à défaut une main puis l'autre. Je vais te laisser un peu de temps mais n'hésite pas à me mettre en pause pour prendre le temps qu'il te faut. Nous lisons maintenant Luc 7, les versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas chez lui. Jésus se rendit chez le pharisien et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme qui avait péché. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis, elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : « Si cet homme était un vrai prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme qui a péché. » Jésus prit alors la parole et dit au pharisien : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit : « Parle, maître. » Et Jésus dit : « 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon lui répondit : « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit : « Tu as raison. » Puis, il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Jésus dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » De manière générale, dans les évangiles, nous sommes souvent appelés à prendre soin les uns des autres. Jésus lui-même s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Ici, cette femme se donne complètement à Jésus. Elle passe au-dessus du regard des autres pour oser elle aussi prendre soin, et ce malgré sa réputation. Souvent, nous nous souvenons de ce commandement d'amour, mais nous en oublions une partie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toi, t'aimes-tu ? Je te propose une démarche nouvelle aujourd'hui. Dis-toi ou écris-toi une parole d'amour juste pour toi. Cela fait maintenant 1 mois que nous sommes confinés et il nous reste encore a priori 1 mois à supporter. Cette situation exceptionnelle est parfois difficile à vivre. À d'autres moments, c'est l'occasion de se redécouvrir autrement. Comment le vis-tu de ton côté dernièrement ? As-tu eu le temps, l'envie, l'énergie de prendre soin de toi ? Qu'aimerais-tu faire pour prendre soin de toi ces prochains jours ? De quoi aurais-tu besoin ? Parce qu'un autre se soucie de toi, je t'invite à la prière. Seigneur, il est parfois préférable de donner que de recevoir, mais rappelle-moi l'importance de prendre soin aussi de moi.
que dans mes excès d'altruisme, je retrouve ma place, et que dans mes excès d'égoïsme, je redonne une place à l'autre. Seigneur, aide-moi à trouver l'équilibre. Amen.